Le Bellérophon l'attend déjà dans la rade. Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai consommé une carrière politique et je viens comme Thémistocle au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois, je réclame de votre Altesse comme du plus puissant, des plus constants et de mes plus généreux de mes ennemis. Considéré comme un prisonnier, il est embarqué sur la frégate qui accoste en Angleterre. Malgré les lois du pays, le 7 août, il est réembarqué sur le Northumberland en direction de l'Atlantique Sud. Bertrand, Montholon, Gourgeot, Las Cases font partie du voyage. Au matin du 15 octobre, l'île surgit telle une forteresse plantée au milieu de l'océan. Dès son arrivée, celui que les Anglais n'appellent plus que le général Bonaparte est logé au pavillon des brigands. Là, il passe des jours heureux en jouant comme un enfant avec la fille de ses hôtes, la petite Betsy Belcombe. Les Anglais lui dessinent le plateau de Longwood, fouetté par le vent et la pluie. Il se lance dans la dictée de ses mémoires. Chacun de ses compagnons d'infortune reçoit ses témoignages. Le mémorial de Las Cases va connaître un grand succès en France. Entouré de 12 fidèles membres, l'Aigle royal prend son dernier envol. Au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant des souffles de la vie qui jamais anima l'argile humaine. Écrit Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Une grande assistance est présente à Sainte-Hélène pour conduire la dépouille de l'empereur. Les marins de la frégate Belle Poule sont chargés d'acheminer le cercueil en France. L'imposant char funèbre parvient à Courbevoie. Une foule immense se presse sur les Champs-Élysées. Le corps de l'empereur est accueilli par le roi Louis-Philippe et les soldats de la Grande Armée. L'immense sarcophage qui renferme 6 cercueils est entouré de 12 statues colossales de la victoire. Je fusse mort sur le trône, dans les nuages de la toute-puissance, que je serais demeuré un problème pour bien des gens. Aujourd'hui, chacun peut me juger à nu. Napoléon et son fils le roi de Rome sont enfin réunis pour la postérité.